Je vais commencer par répondre à une question de Jade, à savoir à quoi sert une solution tampon. Alors une solution tampon, ça sert par exemple, vous en avez déjà utilisé, à étalonner un pH mètre. De manière à régler un pH mètre, on doit l'introduire dans deux solutions dont on connaît le pH. Donc évidemment, si ces solutions étaient de pH connu, mais n'étaient pas des solutions tampons, la moindre introduction d'acide, de base ou d'eau lorsqu'on enchaîne les étalonnages avec ces solutions aurait tendance à modifier le pH de la solution utilisée. Donc du coup, très rapidement, la solution de pH 7 utilisée pour l'étalonnage ne serait plus à pH 7. Donc heureusement, c'est une solution tampon, ce qui fait que même si des élèves, par exemple, manipulent mal, rincent mal leur sonde avant de l'introduire dans la solution de pH 7, le pH de celle-ci va être très faiblement perturbé, ce qui permettra d'utiliser cette solution relativement longtemps. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas non plus besoin de sécher une sonde avant de l'introduire dans une solution tampon pour l'étalonnage. Alors il faut évidemment rincer cette sonde, puisque introduire trop fréquemment des acides et des bases vont perturber la solution tampon. Mais par contre, l'introduction d'un tout petit peu d'eau à chaque fois n'a strictement aucune influence sur le pH de cette solution. Euh, des solutions tampons, on peut également en utiliser dans certains titrages. On a des titrages dans lesquels on a absolument besoin qu'au cours du titrage, le pH ne change pas. On verra ça dans la suite des cours. Et dans ces cas-là, la solution tampon est tout à fait adéquate. Ça permet donc de faire le titrage sans se soucier de libération de protons ou de consommation de protons en cours de titrage qui, dans des conditions normales, auraient fait fluctuer le pH, mais qui, en présence d'une solution tampon, n'auront pas d'effet sur le pH de la solution. Ça permettra de travailler à un pH fixé, quand bien même la réaction de titrage libérerait ou consommerait des protons. Maintenant, pour ce qui est du savoir-faire, je vais juste parler un petit peu du début. Déterminer le pouvoir tampon bêta pour une solution qui contient de l'acide acétique et des acétates à un pH de 5. Donc, d'où vient mon affirmation selon laquelle la somme des concentrations, la concentration d'acide acétique plus la concentration en éthanoate est de 1 10-1 mol par litre, elle vient tout simplement de la conservation de la matière. Dans l'énoncé, je précise que on a une solution aqueuse préparée en introduisant de l'acide acétique dans l'eau à la concentration de 1 10-1 mol par litre. Une partie de cet acide acétique, lorsqu'on est à un pH de 5, évidemment, s'est transformée en acétate. C'est plus qu'une partie, puisque c'est plus de la moitié de l'acide acétique qui est transformé en acétate à un pH de 5. Il n'empêche que les acétates proviennent de l'acide acétique et donc il y a une conservation de la matière. On peut donc dire que la concentration de l'acide faible plus la concentration de la base conjuguée à laquelle il a donné naissance est forcément égale à la concentration qu'on avait initialement introduite en cet acide faible. Or, on sait que le pH est égal au pKa plus le log de la concentration en base sur la concentration en acide. Je rappelle que cette expression vient tout simplement de l'expression du Ka. Le Ka étant la constante d'équilibre, de l'équilibre entre l'acide faible et l'eau, générant la base faible conjuguée et H3O+. On a donc le Ka qui est égal à la concentration en base faible fois la concentration en H3O+, sur la concentration en acide faible, et donc le pH qui est égal au pKa plus le log de la concentration en base sur la concentration en acide. On se retrouve donc ici avec deux équations, celle-là, et deux inconnues, la concentration d'acide acétique et la concentration d'acétate. En résolvant ce système, on peut donc dire que la concentration d'acide acétique est de 0,0387 mol par litre et la concentration en acétate est de 0,0613 mol par litre. Le K étant égal, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la concentration en A- sur la concentration en H3O+, sur la concentration en acide faible, on peut donc écrire cette expression en passant sous forme de Ln. En faisant la dérivée, on obtient donc cela, puisque on a le K qui est une constante, donc la dérivée de Ln de Ka qui est une constante, qui est égale à 0. Lorsqu'on ajoute une base forte, la variation en base faible est due à l'ajout de la base forte. Si on met la base forte va générer quantitativement de la base faible.
Si on a mis dCb, si on a fait une variation de dCb de base forte, on aura une variation de dCb en A-. Et on aura une variation de moins dCb en HA, puisqu'évidemment, ce qui est devenu de la base faible a été pris sur la quantité d'acide faible. On a donc dCb sur A- plus DH3O+, sur H3O+, plus dCb sur HA qui est égal à 0, ce qui nous permet d'établir que DH3O+, sur H3O+, est égal à cette expression. Le pH étant égal à moins log de la concentration en H3O+, ce qui équivaut à moins ln de la concentration en H3O+, sur ln de 10, je peux donc affirmer que le dPH est égal à moins 1 sur ln de 10 d de H3O+, sur H3O+. C'est-à-dire que d de H3O+, sur H3O+, est égal à moins ln de 10 fois le dPH. En considérant ces deux expressions, on peut donc en conclure cette expression et donc estimer la valeur de bêta, qui vaut dCb sur dPH, comme étant égale à 0,0546 mol par litre, puisque l'unité de bêta est en mol par litre, celle de Cb est en mol par litre, et celle du pH étant sans unité. On nous demande ensuite de calculer la variation de pH de cette solution si on ajoute 1 litre de la solution précédente, si on ajoute à 1 litre de la solution précédente 10-3 mol d'ion HO-. Le pH, cette question est plus simple, elle est moins théorique que la question précédente. Le pH est égal au pKa plus log de la concentration en base sur la concentration en acide. Si on a rajouté 1 10-3 mol d'ion HO-, cela a généré 1 10-3 mol de base faible en plus, mais cela a consommé 1 10-3 mol d'acide faible. On a donc un pH qui va être égal à 5,02. On est parti de 5, on est monté à 5,02. La variation de pH n'est que de 0,02 unités de pH. Si on ajoutait cette même quantité de matière d'ion HO- à 1 litre d'eau pure, on aurait alors en solution 1 10-3 mol par litre d'ion HO-. Le pH serait donc de 14 plus log de la concentration en HO-. On aurait donc un pH de 11. On serait donc passé d'un pH neutre, l'eau étant neutre lorsqu'elle est pure, à d'un pH de 7 à un pH de 11. On aurait donc une variation de 4 unités de pH. On voit donc bien que la solution tampon présente un intérêt, c'est celui en fait de permettre une très faible fluctuation du pH lors ici de l'ajout d'une base forte en quantité modérée dans la solution tampon.